Lancée en septembre 1975, Thalassa, l'émission culte de France 3, fête cette année ses 40 ans. Une pérennité due sans conteste à son créateur et présentateur depuis toujours, Georges Pernou. Ce passionné de la mer se raconte à l'occasion de cet anniversaire dans un livre et un documentaire diffusés sur France 3. Vous le savez, notre émission fête cette année ses 40 ans. L'amour pour la mer de Georges Pernou naît un peu par hasard. Reporter caméraman à l'ORTF, il accepte de réaliser un reportage sur une course autour du monde en 1973. Une révélation qui va lui inspirer Thalassa. Je me suis rendu compte que 2 tiers du monde vivaient de la mer. Je me suis dit, tiens, il y a un joli terrain de jeu là. Et j'en ai parlé avec mon père qui me dit immédiatement, il faut appeler l'émission Thalassa. Et je lui dis, pourquoi? Puisque moi je n'ai pas fait latin-grec. Il me dit Xénophon, 400 ans avant Jésus-Christ, était en pleine bataille dans le Péloponnèse. Il se prend une pâtée monumentale et dit à ses hommes, on va courir jusqu'à la mer, on va prendre nos bateaux et on va rentrer au pays. Il court jusqu'à la mer et tous les gars en voyant la mer ont crié Thalassa, Thalassa. Ce cri est resté dans la mythologie. Thalassa est né et rencontre rapidement le succès. D'une mensuelle de 30 minutes, la durée de l'émission augmente progressivement jusqu'à devenir hebdomadaire et en prime time. Mon patron, c'était déjà Jean-Marie Cavada. Il me dit, tu vas passer en hebdomadaire. Quand on a cherché un présentateur. Et en fait, on n'a pas trouvé. Et il m'a dit, à la fin du repas, il m'a dit, bon, t'as qu'à présenter. Je lui ai dit, mais j'ai jamais présenté. Il m'a dit, t'apprendras. Aujourd'hui, nous avons choisi le droit de la mer. Avec nous, M. Guy de la Charrière, qui est vice-président de la délégation française à la conférence du droit de la mer à l'ONU. Mes enfants, quand ils veulent rigoler, vont le chercher sur l'INA. C'est resté un must. Le 17 mars 1978, un drame va marquer durablement la rédaction, le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz au large des côtes du Finistère. Très rapidement, les équipes de Thalassa se mobilisent. Que restera-t-il de l'Amoco Cadiz, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme? Alors, le drame de l'Amoco Cadiz, ça a été une onde de choc pour les Français. C'est pas un scandale, monsieur, c'est un crime. C'est criminel et on n'ose pas le dire. Moi, je tiens à ce qu'on reste journaliste, mais pas militant. Pourquoi? Non pas que j'ai une dent contre les militants, pas du tout. Mais le militantisme consiste à accuser les autres. Et que je m'aperçois bien que c'est pas très bien reçu. 40 ans de Thalassa, c'est presque 1700 numéros et des rencontres restées dans les annales de l'émission, comme Ernestine, pêcheuse de palourdes dans le golfe du Morbihan. C'est un travail que j'ai toujours aimé. J'ai eu l'habitude toujours de plier et j'ai pas mal aux reins. J'ai toujours eu l'habitude, les reins sont faits. Tant que je pourrai jurer, quand je pourrai pas, j'arrêterai. Ou François Zanella, un mineur lorrain qui a construit un paquebot à l'échelle 1/8 dans son jardin. Et pour dénicher ces personnages d'exception, les équipes de Georges Pernou ont leur méthode bien à elles. Quand on arrive quelque part, on pose les bagages à l'hôtel et on va sur le port. Et sur le port, vous avez toujours des gens, un type qui est en train d'arranger un peu son bateau ou de le repeindre. Et vous commencez à discuter. À partir du moment où vous donnez du temps aux gens, ils vous respectent et puis ils parlent avec vous. Pour les besoins de l'émission, Georges Pernou va croiser les plus grands navigateurs en activité comme Éric Tabarly, Olivier de Kersauzon, Florence Sarto ou son ami Loïc Perron. Je viens d'avoir la trouille de ma vie. 3 icebergs. Ah non, Dieu. Il faut tout le temps avoir peur, enfin du moins avoir conscience des dangers. Oui. Et il y en a tout le temps. Et ça veut dire que ça s'appelle la peur pour vulgariser rapidement, mais il y a plein de niveaux tout le temps. Et heureusement. Perron a beaucoup d'humour, en plus de ses capacités maritimes. Là, la dernière route du Rhum, on lui demande il faisait autre chose, on lui demande de remplacer le gars du plus gros voilier qu'il y avait. Bon, il dit d'accord, il lève la partie et il gagne la route du Rhum en 5 jours, quoi. Bon. Les 40 ans de Thalassa, c'est aussi Il était une fois l'océan, un grand documentaire dans lequel des fidèles du magazine, célébrités ou anonymes, témoignent de leur amour de la mer. Tous les hommes qui prennent la mer, ah oui, non, moi j'ai un respect et une admiration immense pour les pêcheurs. L'aventure Thalassa n'est sans doute pas prête de s'arrêter, alors... À bientôt et bon vent.